À 8h moins le quart, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Jean-Marc Falcon, le directeur général de la police nationale. Il y a encore eu des manifestations de policiers cette nuit à Paris, Lyon, Marseille, Évry, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Brest, entre autres. 4e nuit de suite de mobilisation. Un mouvement inédit. Bonjour Jean-Marc Falcon. Bonjour. Dès mardi, en début de semaine, vous jugiez ces manifestations inacceptables. Le ministre de l'Intérieur, lui, dit comprendre le mécontentement comme le chef de l'État. Alors ces manifestations, elles sont inacceptables ou elles sont légitimes ? L'expression de la colère des policiers peut être considérée comme légitime. Les policiers sont soumis depuis maintenant quasiment 2 ans à une forte pression liée aux attentats, liée à l'Euro 2016, liée à la COP 21, aux conflits sociaux pour lesquels ils ont été largement mobilisés. Une fatigue incontestable des forces de l'ordre, dans tous les niveaux de la hiérarchie, dans tous les services. On peut comprendre qu'après l'agression de la Grande Borne, ça a été le moment où les policiers, notamment d'abord de l'Essonne et ensuite au niveau national, ont réagi pour faire savoir à l'opinion publique, à leur hiérarchie, qu'ils étaient en colère. Cette colère peut s'entendre, elle se comprend et je peux la partager. Seulement, je considérais que l'expression de cette colère, pendant les heures de service, avec des moyens de l'administration, assez loin de leur siège et de leur circonscription de police, là où ils devaient être présents, ne devait pas s'exprimer de cette manière-là. Donc vous maintenez que ça, ce n'est pas acceptable sur la méthode, sur la forme. Je considère qu'ils ont d'autres moyens d'exprimer leur colère, leur désarroi, voire leur émotion. Encore une fois, que je comprends et que je partage. Il y a eu des manifestations, des rassemblements de policiers dans l'histoire. C'est pas nouveau. Tout cela est encadré. On l'a toujours accepté. On l'a toujours accepté, mais cette expression telle qu'elle a pu se passer actuellement, je considère qu'il y a d'autres modes d'expression que celle qui se ressort quasiment tous les soirs depuis quelques jours. Avant-hier soir, Bernard Cazeneuve, votre ministre de tutelle, était l'invité du 20h de TF1. Il n'a même pas cité votre nom alors que vous veniez d'être conspué par des manifestants. Est-ce que, Jean-Marc Falcon, vous vous sentez totalement soutenu par votre ministre ? Je suis soutenu par mon ministre, il me l'a encore réaffirmé hier. Il a réaffirmé dans une lettre qu'il a envoyée à tous les effectifs de police de l'Essonne notamment, où il réaffirme son total soutien et la confiance qu'il a en son directeur général. Je n'ai aucun doute sur le soutien de mon ministre de tutelle. On entendait un policier dans le journal de 7h30 qui disait de vous, il est censé être de notre côté, il ne l'est pas. Des policiers nombreux demandent chaque soir votre départ, votre démission. Est-ce que c'est une question que vous vous posez, votre démission ? Non, à ce stade, je ne me la pose pas, parce que pour démissionner, il faudrait que je considère que j'ai commis une faute ou que j'ai mal accompli ma mission. Je n'ai pas mal accompli ma mission jusqu'à maintenant. Est-ce que j'ai mal géré les attentats en France depuis 2 ans ? Est-ce que j'ai mal géré les grandes manifestations ? Est-ce que j'ai mal géré le COP 21, l'Euro 2016 ? Est-ce que j'ai pas réformé la police nationale ? Est-ce que j'ai pas participé avec eux à des réunions, à des concertations ? Est-ce que je n'ai pas de dialogue social avec les organisations représentatives au sein de la police nationale ? Et en même temps, on entend ce malaise, ces policiers qui s'en prennent à vous, Bernard Cazeneuve qui intervient, le chef de l'État qui intervient lui aussi, qui dit qu'il recevra les syndicats lundi. On se dit à un moment, Falcon, il va servir de fusible. Est-ce que vous craignez ça ? Je ne le crains pas. Moi, je suis un haut fonctionnaire. Je fais mon travail en tant que fonctionnaire républicain du mieux possible. Donc, je continuerai, tant que je serai à ce poste, à faire le travail tel que je l'ai fait, sans rancœur, sans parti pris, en toute objectivité. Et je défendrai la police nationale que j'aime et dont je suis originaire. Je suis un ancien policier, devenu commissaire, devenu préfet, aujourd'hui directeur général de la police nationale, comme notamment certains de mes prédécesseurs. Alors sur le fond, Jean-Marc Falcon, les policiers aujourd'hui, manquent-ils de moyens ou manquent-ils de considération ? Pendant longtemps, ils ont manqué de moyens. Ils ont manqué de moyens en effectifs, ils ont manqué de moyens en matériel. Il fallait adapter les effectifs et les moyens aux violences que subissent les fonctionnaires de police, que je comprends. Nous avons environ 500 blessés par mois en France, dans les rangs de la police nationale, blessés volontairement par des individus. Ce qui est objectivement intolérable. C'est intolérable. Et donc, incontestablement, les moyens matériels ont commencé à arriver. Le plan BAC du ministre de l'Intérieur pour la police nationale
Le ministre de l'Intérieur m'a demandé expressément de mettre en œuvre et de lui faire des propositions au courant de la semaine prochaine sur un plan dit sécurité publique. Maintenant, il faut qu'on passe à une phase pour mieux équiper, rééquiper, donner plus de moyens performants. Donc, niveau moyen, à date, là, ce matin, quand on se parle, on n'y est pas encore. On y est sur les unités spécialisées. Je livrerai cette année 3000 véhicules. J'en ai livré 3000 l'année dernière et j'en livrerai 2900 l'année prochaine. Donc les moyens sont là, les moyens continuent d'arriver, ils continueront à arriver. Et ils seront augmentés par le plan sécurité publique souhaité par le ministre. Est-ce que vous croyez, vous, au caractère spontané de ces mobilisations de policiers ? Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, voit la main du Front National derrière tout ça. Est-ce que vous croyez au caractère vraiment spontané de ces mobilisations ? Moi, personnellement, mon avis, puisque vous me le demandez, je pense que ces manifestations sont plutôt spontanées. Maintenant, j'ai appelé l'attention à Évry il y a 3 soirs de l'ensemble des personnels que j'ai reçus. J'ai été hué, ça a été remarqué pendant 1 minute et demie le temps que je sors de l'hôtel de police. J'espère qu'on pourra rappeler aussi que je suis resté 6h30 à voir à Évry, à la préfecture et à l'hôtel de police pour recevoir les syndicats et tous les personnels de tous les grades jusqu'au chef de brigade. Et j'ai été le seul à aller sur place de tous les fonctionnaires, d'autorité, pour les écouter, les entendre et leur faire mes propositions. Il y a une question importante pour ceux qui manifestent toutes les nuits. Y aura-t-il des sanctions contre eux ? Est-ce qu'ils seront punis pour ce qu'ils font ? Parce que vous le dites, les policiers ont le droit de manifester, mais dans un cadre, et là, ils ne respectent pas ces cadres, donc y aura-t-il des sanctions ? Actuellement, je ne peux pas dire s'il y aura des sanctions. Le ministre s'est exprimé, il a employé le mot pédagogie. L'inspection générale de la pédagogie, ça veut dire on va vous expliquer que c'est pas très bien, rentrez chez vous, on va s'arranger. Donc ça sera. Moi, j'ai voulu rappeler la règle. Dans mon rôle de responsable de la police nationale dans ce pays, j'ai rappelé la règle. Là, c'est l'inspection générale de la police nationale a été saisie par mes soins et par celle du préfet de police de Paris pour ce qui concerne ses effectifs. Mais vous êtes dans un état d'esprit d'apaisement à vous dire, il n'y aura pas de sanctions. Vous pouvez nous le dire ce matin, il n'y aura pas de sanctions ? Je pense qu'il y aura un rôle pédagogique de l'inspection générale de la police nationale pour dire à ces fonctionnaires pour lesquels on comprend leur désarroi, leur colère, leur émotion, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites dans le cadre des règles déontologiques de la police nationale. Donc pédagogie, mais peut-être pas et sans doute pas de punition, si on comprend entre les lignes. C'est ça ? Je pense, oui. Dernière question, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'agression de Viry-Châtillon samedi. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner du policier grièvement brûlé dans sa voiture ? L'ensemble des fonctionnaires, ils étaient 3 notamment à être blessés, selon des gravités de blessures différentes et progressives, si j'ose dire. La policière de la police nationale est sortie il y a quelques jours de l'hôpital, après avoir été hospitalisée plusieurs jours. L'ADS, l'adjoint de sécurité, le plus gravement blessé. Les informations venant de l'hôpital et des médecins qui le suivent depuis son arrivée à Saint-Louis nous permettent de penser qu'il est plutôt dans une phase d'amélioration, sans complications. Mais voilà ce que je peux dire ce matin. Son pronostic vital n'est plus engagé aujourd'hui ? Il ne semble plus être engagé, même si ses blessures sont d'une extrême gravité. Merci beaucoup Jean-Marc Falcon d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.